C'était un mardi après-midi pluvieux lorsque Luna Martins entra en courant dans la boulangerie du quartier. Elle ne cherchait pas seulement un abri, c'était aussi l'endroit où elle passait la plupart de ses journées, travaillant comme caissière. Pendant les moments calmes entre deux clients, Luna profitait du temps pour peaufiner les détails de ses projets de design. Tout sur son ordinateur portable. À 27 ans, elle était déjà habituée à jongler entre deux mondes, son emploi stable à la boulangerie et son travail de graphiste indépendante, deux facettes d'une routine bien remplie et multiforme. C'est alors qu'elle aperçut la petite fille, Valentina. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans, vêtue d'une robe rouge à volants, ses boucles dorées attachées en deux couettes. Elle se tenait seule près du comptoir, les yeux pleins de larmes, cherchant du regard quelqu'un qui, visiblement, ne revenait pas. Luna n'hésita pas. Elle s'agenouilla à côté de l'enfant et lui demanda doucement si elle s'était perdue. La fillette hocha la tête, entre deux sanglots, et expliqua que son père était parti pour 1 minute et n'était jamais revenu, tout comme sa mère. Cette phrase transperça le cœur de Luna comme une lame. Elle proposa de lui tenir compagnie jusqu'au retour de son père, et Valentina accepta. Elles s'assirent ensemble à une petite table dans un coin, et Luna se mit à inventer des histoires sur les passants vus à travers la vitre. La fillette oublia vite ses larmes et se mit à rire. C'est ainsi que Rafael Azevedo les trouva, lorsqu'il entra enfin, complètement affolé. Il était grand, vêtu d'un costume sombre et bien taillé, portant l'allure d'un homme habitué à diriger. Il avait 38 ans, et cela se voyait, un homme accablé par trop de responsabilités. Il remercia rapidement Luna, prit sa fille dans ses bras et partit sans beaucoup de mots. Luna resta là, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. 3 jours plus tard, Raphaël se présenta à la porte de son appartement. Luna eut du mal à y croire lorsqu'elle ouvrit et vit le même homme dans le couloir, tenant un parapluie et affichant une expression mêlant gêne et urgence. Il expliqua qu'il avait obtenu son adresse grâce à une carte de visite que Luna avait laissée à la boulangerie quelques semaines auparavant. Puis il formule sa demande, directe, sans hésitation. L'anniversaire de Valentina approchait, mais elle refusait de le fêter depuis la mort de sa mère. Et Raphaël avait tout essayé, fêtes à thème, psychologue pour enfants, même des actrices engagées pour jouer ses personnages préférés. Rien n'avait fonctionné. Mais depuis ce jour à la boulangerie, Valentina ne cessait de parler de Luna, disant qu'elle lui rappelait sa maman, qu'elle se sentait en sécurité avec elle. Alors Raphaël fit une proposition. Il avait besoin que Luna fasse semblant d'être sa femme pendant 1 semaine, juste 1 semaine, afin que Valentina accepte de célébrer son anniversaire. Après cela, ils reprendraient chacun leur vie. Luna trouva l'idée complètement folle. Elle refusa, disant que c'était dangereux, que la fillette souffrirait encore plus lorsqu'elle apprendrait la vérité. Mais Raphaël insista. Il lui expliqua que Valentina ne dormait presque plus depuis des mois, sujette à des cauchemars chaque nuit. Le jour où elle avait rencontré Luna, elle avait dormi tout le trajet du retour pour la première fois depuis 6 mois. C'est cela qui fit céder Luna. Elle accepta, mais précisa clairement que ce serait temporaire et que personne d'autre ne devait croire que c'était réel. Raphaël accepta les conditions. La maison des Azevedo était impressionnante. Une demeure moderne à 2 étages, dans une résidence sécurisée, avec un grand jardin, une piscine et une décoration digne d'un magazine. Magnifique, mais froide. Elle portait ce silence pesant des lieux où les gens vivent sans vraiment vivre. Valentina courut vers Luna dès qu'elle sortit de la voiture, se jetant dans ses bras et criant « Maman !» La poitrine de Luna se serra. Raphaël la présenta au personnel comme sa femme, revenue d'un long voyage à l'étranger. Tout le monde accepta l'histoire sans poser trop de questions. Les premiers jours furent maladroits. Luna et Raphaël durent répéter une histoire. Comment ils s'étaient rencontrés, où ils s'étaient mariés, pourquoi elle était partie. Cela ressemblait à l'apprentissage d'un scénario de film, sauf que cette fois, c'était la vraie vie, et qu'un cœur d'enfant de 5 ans en dépendait. Mais quelque chose commença à changer lorsqu'ils cessèrent de trop jouer la comédie. Luna découvrit que Raphaël jouait du piano. Une nuit, elle le trouva seul dans la salle de musique, jouant une mélodie triste et magnifique. Il lui confia qu'avant de devenir homme d'affaires, il avait voulu être musicien. Mais la vie en avait décidé autrement. Sa femme disait autrefois qu'il devenait un autre homme lorsqu'il jouait, plus léger, plus humain.
C'est pour cela qu'il avait arrêté après sa mort. Luna se mit à aider Valentina dans les petites choses, lui donner le bain, lui brosser les cheveux, lui raconter des histoires avant de dormir. Raphaël observait de loin et remarquait que sa fille changeait, plus calme, plus joyeuse, et lui aussi changeait. Il rentrait plus tôt du travail, dînait avec elle, riait aux plaisanteries farfelues inventées par Valentina. Un soir, après que la fillette se fût endormie, Raphaël posa à Luna une question qui ne figurait pas dans le scénario. Si tout cela était réel, si elle était vraiment sa femme et la mère de Valentina, que ressentirait-elle? Luna ne sut quoi répondre. Elle se contenta de dire que c'était dangereux, qu'ils étaient en train de tout confondre. Mais la vérité, c'est qu'elle aussi commençait à éprouver quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. La fête d'anniversaire eut lieu dans le jardin. Des ballons colorés, une table de sucreries, des camarades de classe partout. Valentina rayonnait dans sa robe rose brodée de petites étoiles. Luna portait une robe simple mais élégante, choisie par la petite elle-même. Pendant toute la fête, les voisins et les parents des autres enfants ne cessaient de commenter à quel point cette famille semblait belle et unie. Mais tout changea pendant la chanson de « Joyeux anniversaire ». Raphaël prit le micro pour prononcer un discours. Il remercia tout le monde d'être venu fêter Valentina, puis regarda Luna et dit quelque chose qui n'était pas prévu. Il expliqua qu'il avait demandé à une étrangère de faire semblant de faire partie de sa famille, mais qu'elle était devenue la personne la plus vraie de toutes, que Valentina n'était pas la seule à être tombée amoureuse de Luna Martins. Les invités applaudirent, pensant qu'il s'agissait d'un discours romantique d'un mari aimant, mais Luna savait que c'était sincère, et cela la terrifia. Le lendemain, des photos de la fête furent publiées sur un blog de potins. Quelqu'un avait enquêté et découvert que Luna n'était pas vraiment l'épouse de Raphaël Azevedo. La nouvelle se répandit à toute vitesse. Un homme d'affaires engage une femme pour se faire passer pour son épouse et tromper sa propre fille. Internet ne pardonna pas. Luna se trouvait dans le bureau de Raphaël lorsqu'ils virent les gros titres. Elle savait que cela finirait par arriver tôt ou tard. Elle déclara qu'elle devait partir avant que les choses n'empirent. Mais à cet instant, Valentina apparut à la porte. Elle avait tout entendu. Les larmes aux yeux, elle demanda à Luna si c'était vrai, si elle n'était pas vraiment sa mère. Luna s'agenouilla et serra la fillette très fort dans ses bras. Elle s'excusa de lui avoir menti, mais jura que l'amour qu'elle ressentait était, lui, totalement sincère. Valentina pleura, disant qu'elle ne voulait pas qu'elle parte. Raphaël resta figé, observant la scène, comprenant enfin les dégâts qu'il avait causés en voulant protéger sa fille. Ce soir-là, Luna fit ses valises. Elle dit que c'était mieux ainsi, qu'avec le temps, Valentina comprendrait et passerait à autre chose. Raphaël ne la retint pas. Il se contenta de la regarder partir, emportant avec elle toute la lumière qu'elle avait apportée dans cette maison. Les semaines qui suivirent furent terribles. Valentina recommença à faire des cauchemars, ne mangeait plus correctement, ne voulait plus jouer. Raphaël essaya tout, mais rien ne fonctionna. La fillette répétait seulement qu'elle voulait que Luna revienne. Puis, une nuit, Valentina eut une forte fièvre. Elle brûlait, délirait, appelant Luna entre ses sanglots. Raphaël tenta de la calmer, en vain. Il l'enveloppa dans une couverture, la prit dans ses bras et traversa la ville en voiture jusqu'à l'appartement de Luna. Il était 2 heures du matin lorsqu'il sonna à la porte. Luna ouvrit, surprise, et vit Raphaël, trempé par la pluie, tenant Valentina dans ses bras. La petite était brûlante de fièvre. Luna ne posa aucune question. Elle prit aussitôt Valentina et commença à s'occuper d'elle, lui donna des médicaments, appliqua des compresses froides, resta à son chevet jusqu'à ce que la fièvre baisse. Quand Valentina s'endormit enfin sur le canapé de Luna, Raphaël s'effondra. Il avoua que sa fille ne dormait plus vraiment depuis le départ de Luna, qu'il ne savait plus quoi faire. Il reconnut avoir été un idiot, en essayant de contrôler une situation incontrôlable, et qu'il avait compris trop tard que Luna n'était pas seulement importante pour Valentina. Elle l'était aussi pour lui. Luna regarda la fillette endormie, puis tourna les yeux vers Raphaël. Elle lui dit qu'elle avait peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur que tout cela ne soit qu'un rêve, incapable de survivre à la réalité. Raphaël lui prit la main et lui demanda de le laisser lui prouver que ce n'était pas un rêve, que c'était la chose la plus vraie qu'il ait ressentie depuis la mort de sa femme.
Un an plus tard, le même jardin qui avait autrefois accueilli la fête d'anniversaire de Valentina était décoré pour un mariage, simple et intime, avec seulement leurs amis les plus proches. Luna avança sur un chemin de pétales blancs, tandis que Raphaël jouait du piano, la même mélodie triste qu'elle avait entendue cette première nuit, mais cette fois, la musique n'était plus triste. Elle portait l'espérance, elle portait un avenir. Valentina, désormais âgée de 6 ans, était à la fois demoiselle d'honneur et petite fille aux fleurs. Elle l'avait exigé. Elle lança des pétales partout, riant d'un bonheur pur. Pendant les vœux, Raphaël déclara que Luna était entrée dans sa vie sous les traits d'une faveur temporaire, mais qu'elle s'était révélée être la réponse permanente qu'il n'avait jamais su chercher. Luna déclara qu'elle avait appris de Raphaël et de Valentina que la famille n'était pas une question de sang ni de contrat, mais de choix, et qu'elle les choisissait, tous les deux, chaque jour de sa vie. Lorsque l'officier d'état civil les déclara mari et femme, ils s'enlacèrent à 3. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus un accord à durée limitée. C'était réel. Valentina leur prit les mains et dit haut et fort, pour que tout le monde entende, qu'elle avait enfin une vraie famille à nouveau. Parfois, la vie nous place dans des situations qui semblent folles, absurdes, voire dangereuses. Des demandes qui défient toute logique, qui ébranlent tout ce que nous croyons raisonnable. Mais c'est précisément dans ces moments de folie apparente que nous découvrons des vérités sur nous-mêmes que nous n'aurions jamais trouvées dans le confort de la sécurité. Luna aurait pu refuser. Elle aurait pu garder une vie ordonnée et prévisible. Raphaël aurait pu continuer à engager des solutions professionnelles pour des problèmes qui demandaient un cœur. Mais tous deux ont choisi le risque. Ils ont choisi de s'ouvrir à quelque chose sans garantie. Et c'est justement dans la fragilité de cet arrangement impossible qu'ils ont trouvé la force d'une connexion authentique. Car au fond, l'amour n'a pas besoin d'un scénario parfait ni de conditions idéales. Il a seulement besoin de courage pour exister, même quand tout semble dire le contraire. Et lorsque l'on rencontre des personnes qui nous donnent envie d'être courageux, qui transforment notre maison en foyer et notre silence en musique, il faut s'y accrocher et ne jamais les laisser partir. Parce que certains mensonges, lorsqu'ils sont dits avec assez d'amour, finissent par devenir la plus sincère des vérités que l'on puisse vivre. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus, laissez un like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que la famille est quelque chose que l'on construit, pas seulement quelque chose que l'on hérite.